En 1 Corinthiens 7, Paul explique aux habitants chrétiens dans la ville de Corinthe: ne cherchez pas à changer de condition. Celui qui est devenu chrétien en étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circonciser. Celui qui est devenu chrétien en étant célibataire, qu'il ne cherche point de conjoint, etc. Cela donne l'impression que ça peut être du stoïcisme, parce que Paul va jusqu'à dire ne pleurez pas, ne soyez comme ne pleurant pas et ne se réjouissant pas. Mais ailleurs, Paul dit pleurez avec celui qui pleure. Donc en Romains 10, si je ne m'abuse. Réjouissez-vous avec celui qui se réjouit. Le chrétien est tellement, tellement aimé de Dieu. Si lui-même ne se coupe pas du robinet, il aime en continu. Donc il se réjouit pour les autres en continu. Par exemple, s'il voit un couple heureux, il est célibataire. Il se réjouit, s'il est connecté à Dieu, de voir le couple heureux. S'il voit un deuxième, un troisième, un quatrième couple heureux, s'il est célibataire, il vit l'instant présent. Il ne se dit pas « moi je ne suis pas en couple ». Il se dit « tiens, voilà un couple heureux ». Et il ne se jette pas dans les bras du premier venu si après avoir vu plusieurs couples, pouf, une personne se présente à lui ou à elle, aux chrétiens. Alors, on ne peut pas se dire « moi, je vais faire, je devrais penser comme ça, je vais m'auto-suggérer, etc. » On a Christ qui vit en nous. Jésus vit en nous, on vit par l'Esprit ou pas. Et une fois qu'on est dans le Saint-Esprit, on est forcément secoué en tous sens. C'est l'épreuve de la foi. Et la foi, c'est quand on a connu, mais de près Dieu, c'est savoir qu'il est là et qu'on est toujours autant blanc, plus blanc que neige, qu'on est aimé de lui. C'est lui qui nous a rendus blancs, plus blancs que neige. C'est lui qui nous a transformés. C'est lui, la gloire lui revient. C'est lui qui agit.